Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Samer Chet dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Kuf Samer Zain, 5 lignes exactement à la fin du Daf Kuf Samer Zain Amoud Bet. La Gemara apporte quelques histoires au sujet des halachot qui ont été étudiées dans le Daf Kuf Samer Zain. Haout Avra, Davar Khatim ala Rabbi Yirmiyah Baraba, c'était un shover. Donc shover, c'est un document qui atteste qu'une dette a été remboursée. Là, en l'occurrence, une femme qui aurait écrit que son mari lui a bien payé sa ktouba après le divorce. Et Rabbi Yirmiyah faisait partie des témoins qui étaient écrits sur ce shovar. Atia lekame haïteta, la femme en question est venue au tribunal. Amrale lui a dit Lavana Havai, c'est pas moi qui suis la femme qui ait donné ce document. C'est forcément une femme qui porte le même nom avec un mari qui porte le même nom, puisqu'on dit en général le nom de l'homme et le nom de son père et le nom de la femme ou de ses parents. Ce sont des homonymes. Amar, réponse à ce moment-là. Doit Yirmiyah bar Abba, un anami amrilou, c'est ce que je me suis dit quand tu es arrivé. La vihi, c'est pas la même. Ve amreli, mais les autres témoins m'ont dit, mais cache ou des cachala, mais non, c'est elle, mais elle a vieilli. Ou bagar la kala, et sa voix a changé. Amarabaya Abaya a tranché. Falgav d'amour abanan, même si Chachamim disent en général, Kevan shi guide, shuv eino chosen magi, une fois qu'on a dit quelque chose dans un tribunal, normalement on ne change pas d'avis. C'est spécial ici un Tamid Chacham, comme ici Rav Yirmiyah bar Abba, n'a pas l'habitude de faire attention aux détails physiques des femmes, et donc il a pu avoir une première impression qu'il a dit à l'oral, mais qui n'a pas forcément de conséquences. Même histoire dans laquelle on changera, par contre le psak à Outavra, Vachatim ala Rav Yirmiyah bar Abba, c'est encore un chauvin dans lequel Rav Yirmiyah a été inscrit dessus, Amrale, Lavana Havai. La femme lui dit que c'était pas elle-même. Amarla, il a dit, Ibra Antavat, lui dit non, non, Bémet, je pense que c'est toi. Et là, ici, ça a une force de témoignage, parce qu'il l'a dit réellement de manière officielle. Amarabaya, Abaye dit à ce moment-là, Afalga, Detsuva, Marabanan, Lav, Ochel, Midak, Keivan, Dedak, Dak. Même si l'habitude d'un Tamid Chacham n'est pas de faire attention, lorsqu'il s'exprime de manière à montrer qu'il sait ce qu'il dit, là, à ce moment-là, on part du principe qu'il a fait attention. Donc, on part du principe que jusqu'à preuve du contraire, un Tamid Chacham ne fait pas attention au physique d'une femme. Si par contre, dans son expression, il exprime qu'il a bien regardé, à ce moment-là, on le croit et on dit qu'il a fait attention. Amarabaya, il nous dit maintenant, un homme qui est sur un Marabanan, un Tamid Chacham qui va épouser une femme, Nidba Amaretz Baade. Il faut que l'accompagne un homme qui n'est pas Tamid Chacham, un homme simple. Pourquoi? Parce que le Tamid Chacham n'a pas l'habitude de regarder les femmes. Le Amaretz, oui. Dinma Mechalfula Mine. Et de peur qu'on lui donne une autre femme que celle qui était prévue à l'origine. Donc certains veulent dire que même s'il a l'obligation, un Tamid Chacham, de regarder la femme qu'il va épouser, comme il n'a pas l'habitude de regarder, il ne sait pas forcément différencier les détails. Et donc, même si c'est une khumra, c'est qu'une khumra de ne pas regarder autant les femmes, autant que aille avec lui un homme qui a l'habitude de regarder les femmes et de manière autorisée évidemment. Rabban Noten, Sachar, chez Sofer, on reprend maintenant les halachot une à une de la Mishnah, et on verra à chaque fois que dans certains documents, qui doit payer justement le Sofer, le scribe qui doit écrire le document. Et la Gemara à chaque fois posant la question en disant mais attends, mais c'est évident qu'à chaque fois c'est lui ou elle qui doit payer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est gagnant. Donc le principe c'est que c'est celui qui bénéficie du document qui doit payer le Sofer qui doit écrire. À chaque fois la Gemara dira que c'est évident. Et la Gemara répondra à chaque fois que non, c'est pas évident parce que dans certains cas, c'est pas forcément cette personne-là qui est gagnante, mais malgré tout, on ira selon la majorité et c'est toujours lui qui devra payer. Donc ici, le mari doit payer le prix. Maïtama, pourquoi? D'un makra vekatav venatan. On parle ici du get. Dans le get, même si ici c'est pas lui ou elle qui est gagnant, c'est parce que la Torah dit que c'est lui qui a la mitzvah d'écrire et de donner le get. Comme la Torah a précisé dans un get, dans un divorce, que c'est au mari d'écrire et de donner, à ce moment-là, il doit écrire ou faire en sorte que ce soit écrit, donc c'est à lui d'assumer la charge du sofer. La Gemara dit, mais maintenant, pourquoi ne faisons-nous pas ainsi? Aujourd'hui, c'est pas le cas, aujourd'hui, ce sont les femmes qui payent. Pourquoi? Shadiou, Rabbanan, Aïcha, on a imposé aux femmes de payer, Kiridelo, Lishayi, pour pas que le mari en profite pour retarder. Comme c'est le mari qui doit donner le guet, si en plus c'est lui qui paye,
ça fait des raisons de retarder cette chose-là, et à ce moment-là, on a peur que les femmes restent à Kunot, donc du coup, maintenant, on a dit que c'est aux femmes de payer le sofer. Kodim shtar lalove, afal pish en malvea imo, on avait dit dans la Mishnah qu'on peut écrire un document de prêt à celui donc, qui a emprunté l'argent. Et donc on peut le lui écrire, même si l'autre n'est pas présent, mais c'est surtout au lové, à la personne qui emprunte, de payer le sofer. La Gemara dit pareil, pshita, c'est évident. C'est évident que c'est celui qui emprunte qui est bénéficiaire. Donc c'est à lui de payer. L'autre sricha, ben iska. La Gemara dit non. Dans un cas, on aurait pu penser que c'est pas lui de payer. Dans un cas où c'est pas un prêt classique, c'est ce qu'on appelle iska, c'est-à-dire que quelqu'un lui prête de l'argent et lui utilise cet argent pour justement faire des bénéfices. Et à la fin, ils partageront une partie des bénéfices. Allez. Et dis-leur là-haut de pas faire de bruit, Jacob, s'il te plaît. Chut, oui, mais dis-le à maman que je enregistre en bas, ok? Allez, chut, yo-yo. On reprend la suite de la Mishnah. Kodim shtar la mocher, afalpi she'en lokeach. Et mot, on donne, on écrit le document au vendeur, même si l'acheteur n'est pas là. Et c'est surtout à l'acheteur de payer le document. Là aussi, la Gemara dit pshita, c'est évident. En général, on part du principe dans la Gemara qu'un homme ne se sépare pas de ses biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, mais surtout immobiliers. De manière générale, c'est de la personne qui veut acheter, qui est demandeuse, et à ce moment-là, qui paye la somme. La Gemara dit pshita, c'est évident. La Gemara dit l'autre sricha, mocher sedeu mipnei ra'ata. La Gemara dit non, c'est pas évident. Et parfois, des gens vendent leur terrain parce que leur terrain justement n'est pas fertile. Et à ce moment-là, c'est pas forcément l'acheteur qui est bénéficiaire et qui est demandeur. Et donc, il n'y a pas de raison à ce moment-là que ce soit lui qui paye de manière intégrale, que c'est lui qui paiera toujours. En kodvim shtari irusin. On a dit que les documents de irusin, de mariage, ne sont pas écrits sans la présence des deux. On a dit que c'est le khatan qui paye. Également ici, le sachar, c'est lui qui paye le sofer pour le mariage. On a dit pshita, c'est évident là aussi que c'est le mari qui veut plus ou moins se marier cette femme-là. La Gemara dit l'autre sricha, la filot soba merabanan de nichale lechamoa lekaro. La Gemara dit non, pour un cas où c'est lui entre guillemets le meilleur parti, c'est-à-dire dans le cas où c'est un tamid chacham et que c'est la femme et le beau-père qui veulent absolument l'avoir dans la famille. Dans ces cas-là, si on aurait pu penser que c'est pas lui de payer, comme Mashmalan, c'est lui qui paye. En kodim shtari rusim vekablanut. On dit que les shtaré harisut, donc, et kablanout, c'est lorsque quelqu'un possède un terrain mais qui ne veut pas s'en occuper et que quelqu'un veut s'en occuper mais qui n'en est pas propriétaire, on fait un contrat et la personne qui travaillera sur le terrain versera une partie de la récolte au propriétaire. Et on nous dit quoi là-bas? C'est celui qui travaille sur la terre, qui met kabel la risout, qui devra payer le sofer. La Gemara dit pareil, pshita, c'est évident. L'autre sricha, beboura, la Gemara dit non, c'est dans un cas où le terrain doit être laissé vide, sans rien faire pendant quelques temps. Donc il y a des fois où on ne peut pas travailler le terrain pendant les premiers temps, les premiers mois, les premières années, et là, la personne n'est pas gagnante à court terme. On a pu penser que c'est pas lui de payer, comme machin, que c'est lui qui paye le sofer. Et Godvim shtare birurin, et là, mida atchtehem. Ce qu'on appelle un shtar birurin, un shtar d'éclaircissement. Si je traduis birurin, on ne l'écrit que si les deux sont d'accord. Et on verra que, voilà, il y en a qui disent qu'il faut que les deux partagent. Et après, Rashbag vient dire que chacun aura un document. Alors, Maï Shtare Birurin, de quoi parle-t-on ici? C'est quoi Shtare Birurin et Glagmara? Achala Targimo Shtare Ta'anata. La Gemara nous dit qu'en Bavel, on traduisait que c'est Shtare Ta'anata, les documents dans lesquels on écrit les Ta'anot. Au Beddin, on dit, voilà, une fois que chacun a donné ses arguments, on écrit, voilà, un tel a dit qu'il s'est passé ça, l'autre dit autre chose, comme un constat, chacun dit sa vision des choses, et une fois que c'est écrit, la personne ne peut plus revenir dessus. C'est là-dessus qu'on écrit que avec l'accord de chacun et la participation de chacun. Rav Yemia bar Abba, Amar, Zeborera lo echad, Zeborera lo echad. Rav Yemia bar Abba, encore lui, propose une autre lecture. Birourin, c'est quoi Birourin? Éclaircissement, c'est un choix ici, Birour. Quel est le choix? C'est le fait que chacun, lorsqu'il y a deux personnes qui font un beddin de trois, chacun a le droit de choisir un dayan, un juge. Et donc on dit voilà, un tel a choisi tel dayan, un autre a choisi tel dayan. Ça aussi, il faut l'écrire, c'est ça, shtar birouri. Maintenant là-dessus, on avait dit dans la Mishnah,
Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lishneem Kodvim Shnaim, Lazé ve'atzmo, ve'lazé ve'atzmo. Finalement, on écrit deux documents comme ça, un pour l'un et l'un pour l'autre. La Gemara dit, pourquoi on discute? Est-ce que les deux participent au document commun, ou est-ce que chacun paye un document pour lui, pas pour l'autre? La Gemara propose, Yalima vechofin almidatz dom kamiplagé. La Gemara dit peut-être que la discussion entre les deux, est-ce qu'on écrit un document que l'on paye à deux, ou chacun qui écrit un document pour lui, ce qui revient finalement au même, puisque finalement, à la fin, on partagera les frais. La Gemara dit peut-être que la marloquette, c'est est-ce que on fait attention à contrarier chez nous la mida, le défaut naturel que l'on a d'égoïsme qui est typique de la mida de Sdom, de la ville de Sdom, Sodom Varmora. Pourquoi? Demar Savar Kofim, Tanakama pense que l'on fait attention à cela, ou Mar Savar, Ein, Kofin, et Djamavit dit que non. C'est-à-dire que dans la deuxième lecture de Rashbag, écoute, toi tu as ton document, moi je le mien, moi je paye le mien, tu payes le tien, on n'a pas de raison de partager quoi que ce soit. Cette mida naturelle, Sheli Sheli, Veshelar Shelar, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, c'est justement Midat Dom. Selon Rashbag, ça ne nous dérange pas que les choses se passent de cette manière. Et peut-être que selon Tanakama, on va absolument contrarier cette mida-là d'égoïsme, et donc du coup, on fait partager sur un document et on fait partager les frais. La Gemara dit ça n'a rien à voir. Pour la Alma, Kofin, selon tout le monde, on partage. Mais ici, la raison de Rashbag, c'est quoi? C'est que, selon Rashbag, chacun préfère avoir un document, parce que chacun ne veut pas, ou l'un des deux ne veut pas, que les deux arguments soient marqués sur le même document. Je veux un document qui mette mes arguments, un document qui mette les tiennes. Pourquoi? Parce que si les deux sont sur le même, tu pourras avoir accès à mes arguments et éventuellement trouver des idées pour essayer de réenclencher un procès. Deramit alay, qui arrive arba, parce que tu es comme finalement un lion qui attend pour m'attaquer et j'ai peur que tu continues de m'attaquer en justice. Nouvelle Mishnah, Mishepara, Mixat Rovo, Vishish et Shtaro. Ici, c'est quelqu'un qui devait de l'argent et qui n'a pas pu rembourser toute la somme. Alors que fait-il? Il fait un tnaï. Il prend une troisième personne de confiance pour les deux et il dit voilà, j'ai remboursé une partie de la dette. On fait quelque chose, je te laisse le document. Si à telle date, je n'ai pas remboursé la seconde partie de ma dette, à ce moment-là, je te laisse le droit de rendre le document à mon emprunteur, de telle sorte à ce que lui pourra, avec ce document, me réclamer la totalité de la somme, alors que j'ai déjà payé une partie. Alors ici, c'est vraiment une manière de, finalement, bénéficier de la confiance de son emprunteur, pour dire, voilà, je te promets, et regarde, je t'assure que je te rembourserai la dernière partie. Simplement ici, vous remarquez bien que la personne s'engage sur quelque chose qui est un peu irréel et un peu illogique. C'est pas normal que la personne finisse par payer la totalité de la dette alors qu'elle a déjà payé une partie. C'est la raison pour laquelle on va avoir une discussion dans la Mishnah. Est-ce que ça marche ou pas? Selon certains, c'est un engagement qui est tellement démesuré et qui est tellement démesuré dans le but unique de bénéficier de la confiance de l'autre que c'est ce qu'on appelle ici asmarta. Asmarta, c'est-à-dire que c'est un engagement que je dis pour bénéficier de la confiance de l'autre, mais qui ne peut pas m'engager si on dit qu'asmarta lokania. Donc du coup, ve'amarlo, im lo lecha, mikan ve'at ploni, si je ne je rembourse pas la personne dans sa totalité tel jour, ten lo shtaro, rends lui le document, et à ce moment-là, effectivement, il pourra tout me réclamer. Igazman, le temps arrive, et Jonathan, il n'a pas remboursé la seconde partie. Rabbi Yossi Omer, Iten, selon Rabbi Yossi, l'intermédiaire doit effectivement rendre le document et lui donner le droit de réclamer la totalité. Rabbi Yuda Omer, lo Iten, et Rabbi Yuda n'est pas d'accord. Il m'a dit, mais Mike a mis plagué. Quel est le sujet de discussion ici? Rabbi Yossi Savar Asmarta Kanya, Rabbi Yuda Amar Savar Asmarta Lokanya. Discussion. Est-ce que Asmarta, un engagement démesuré dans le but de faire, d'acquérir la confiance de l'autre, est-ce que ça marche? Est-ce que ça engage? Est-ce que ça n'engage pas? Selon Rabbi aussi, oui. Et donc là, la personne s'est engagée, elle devra payer. Selon Rabbi Yehuda, non. Amar Nachman Amar Rabba Barabo Amarav. Ici, au nom de Rav, on dit qu'Alcha qui est Rabbi aussi. Autre mémoire du même genre, qu'à tous les camés de Rabbi Ami, lorsqu'on est venu devant Rabbi Ami, Amar Lehu, il leur a dit Mechimachash Rabbi Yochanan, Melam Bedenu, Pa'am Rishona Ushnia Alcha qui Rabbi aussi, Animaïse. Puisque Rabbi Yochanan a déjà enseigné 2 fois comme Rabbi aussi, que pouvons-nous faire d'autres? Donc on a 2 mémoires ici de Rav, de Rabbi Yochanan,
que là, doit dire que la halakha est comme Rabbi Yossi, mais la Gemara conclut, ve'ein halakha que Rabbi Yossi, mais la halakha n'est tout de même pas comme Rabbi Yossi, donc Asmarta ici le Kani. Mishelim chak shtachovo, celui dont le document de prêt a été effacé. Ma'amil alav aidim, il amène des témoins qui se rappellent avoir signé dessus. Ou balifni bedin, il va voir le beddin, le tribunal, en simlo kiyum, et il réécrive un document qui atteste. Ish ploni ben ploni nimhak shtaro, un tel, fils de un tel, a eu son document qui a été effacé. Beyon ploni, tel jour, ou ploni aidav, et un tel sont les témoins. Tanora banana une braïta maintenant. Et zeo kiyumo, quel est exactement le nusach, le texte qui est écrit dans un document de Kiyum qui confirme un document. Nous sommes en présence de 3 personnes. À nous sommes Ploni ou Ploni. Donc là, ce sont les juges du Beddin qui se présentent dans le document. Otsi Ploni ben Ploni shtar mahok lefanenu. Et un tel fils d'un tel a présenté devant nous un document effacé. Beyon Ploni tel jour, ou Ploni Edav. Et un tel est tellement sur le document. Donc ici, cette braïta rajoute les quelques mots d'introduction qu'il faut écrire dans ce document de Kiyum. Veim katoubo uskaknu le aidotan shel aidim venimtset aidotan mechouvenet gove. Maintenant, la Gemara fait une distinction. Si les juges ont rajouté que non seulement on a vu des témoins qui ont témoigné effectivement qu'ils ont écrit signé ce document, si les témoins rajoutent, les juges Mechila rajoutent qu'ils ont interrogé les témoins et qu'il y a bien eu un prêt qui s'est fait de telle somme, ainsi de suite, dans telles conditions, à ce moment-là, le nouveau document est vraiment un document qui permet à la personne de réclamer son argent. Et il n'a pas besoin d'apporter de preuve. Mais sinon, il faut une preuve. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, rappelez-vous, ils ne font, les juges, qu'attester que 2 témoins ont bien dit qu'ils ont signé sur ce document qui aujourd'hui est effacé. Et donc, du coup, eux, ils écrivent qu'il y a un document signé par un tel et un tel qui est effacé. Mais on n'a pas ici de preuve sur la somme, sur les conditions. Et à ce moment-là, il faudra, quand la personne reprendra ce document-là nouveau, qu'elle rapporte des preuves sur les détails du prêt, sauf si les juges font l'effort au moment où ils valident ce document de refaire l'enquête pour que le nouveau document qui sera écrit puisse être écrit avec tous les détails et faire office vraiment de preuve à 100%. D'autres cas où le document est abîmé, Nikra, s'il est déchiré, il est pas saoul. Nitkara, s'il s'est déchiré tout seul, il est caché, la Gemara expliquera la différence. Nimchak, s'il est effacé. Oh, Nitashtesh, où il y a finalement l'encre qui a été grattée. Imrishumonikar, si on voit encore l'écriture, il est caché. La Gemara pose la question. Chidame Nikra, et Chidame Nikara, quelle est la différence entre un document déchiré et un document qui s'est déchiré? En hébreu, on a cette distinction-là entre ce qui est fait par l'homme et ce qui est fait par tout seul. Amar Rav Yehuda nous explique Nikra Kara Shel Beddin. Quand on dit quelque chose qui est déchiré par l'homme, déchiré par le Beddin, on remarque la manière de déchirer du Beddin. Nitkara Kara Shel Beddin. Dès que c'est une déchirure qui ne vient pas du Beddin, même d'un homme mais de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, on estime que le chat n'est pas pasoul. Quand est-ce qu'il est pasoul? Lorsqu'on voit que c'est le Beddin qui le déchire, qui a montré finalement que ce document a déjà été remboursé, validé, et qu'on ne doit plus justement l'utiliser. On m'a posé la question alors en détail. Quelle est la marque finalement de quelque chose qui est déchiré par le Beddin? Amarav Yehuda, Makom Aidim, Makom Azman, ou Makom Atoref. La Gemara nous explique que c'est lorsque le document est déchiré, soit à l'endroit où il y a le nom des témoins, soit le moment où il y a le Zman, soit le moment où il y a le Toref. Toref, c'est la partie la plus importante du document, c'est là où il y a le nom de la personne, de l'un, de l'autre, et la ville, ainsi de suite. Abaye propose Ama, Shtiva Erev. Non, le Beddin déchire différemment. Il déchire une fois en long, une fois en large. C'est la signature du Beddin. La Gemara maintenant va nous rapporter une histoire. Haou Aravae, à tous les propriétaires, c'est l'histoire ici de voyous, ici, Aravae, des Ishmaélim, des Arabes, qui avaient l'habitude d'avouer Anse, Arata, des Inche. Ils volaient les terres des gens. Et pour que les personnes ne puissent pas après les emmener en justice, ils volaient non seulement la terre, mais ils forçaient la personne à lui donner le document d'achat qu'il avait. À tout Marvatel et Kamédé Abaye, donc les gens ont eu un souci, ils sont partis voir Abaye. À Mourlé, ils lui ont dit Lecheze mar shtarin, velirtovlan mar shtara harinal, que Abaye regarde notre document qui atteste que nous sommes propriétaires, et que Abaye accepte que le Bédine réécrive
une copie de ce document, de telle sorte à ce que lorsque nous, on donnera le document au voyou en question, on pourra nous après, plus tard, récupérer la copie et le sortir. Des imit nishak, car si quelqu'un nous prend le terrain de force, neftinan achad be'adan, on aura au moins la copie. Amalo il leur a répondu, ma'avidechu, que puis-je faire pour vous? Damar Asafra a déjà tranché, Enkodim, Ishteshtarot al Sedechat, on n'a pas le droit d'écrire deux documents sur le même terrain. Dinma tarif, Ve'adar tarif, de peur qu'ils servent à une personne à récupérer deux fois le document, c'est-à-dire qu'ils le vendent et qu'après, ils le récupèrent. Alors, Avakatardele, eux, du coup, étaient quand même stressés parce qu'ils avaient peur qu'on leur prenne le terrain. Alors, ils ont insisté auprès d'Abaye. Amarle, Abaye a dit à son sofa, les safrés, Ziktov lehu, hu alamechak. Tu as qu'à leur écrire un document qui n'est pas caché. C'est-à-dire, tu écris un document sur un document qui a déjà été écrit une fois, donc tu écris sur un document, tu effaces, tu réécris dessus. Vaeda valania, mais la partie des témoins qui est en dessous, tu l'écris sur une partie neuve du document. On a vu il y a 3-4 jours que ce genre de document n'était pas caché à des passos. L'agma dit, mais attends, pourquoi il n'est pas passoul? Si on a écrit une première fois le document et qu'on l'a effacé, parfois quand on efface, on retrouve encore les traces, comme on avait fait quelques instants, et ça peut être caché. Amalé Rabacha, Mamilumi l'a baillé, Vedinmar Ishumonika. Mais qui nous dit qu'on ne va pas garder des traces de la première écriture? Et on a vu dans une braïta, Nimchak, on y tachtesh, Imri Shumonikar kacher. Et si ça a été effacé ou gratté, mais qu'on retrouve un peu les traces, c'est caché. Et à ce moment-là, tu aurais écrit un deuxième shtar kacher. Amalé réponse, Mika mina shtara me alia. Est-ce que j'ai dit que la première fois qu'on écrit avant d'effacer, on écrit le vrai document? Alef bet ve'al makamina, on écrit des lettres comme ça. On écrit alef bet, n'importe quelle lettre. On efface et après on réécrit le document et on laisse la prochaine histoire pour le DAF de demain.